Et bonjour à tous, je suis Michael Vallée, bienvenue sur l'âme des prénoms. Aujourd'hui, une nouvelle énergie est avec nous, un nouveau patron et donc aussi une nouvelle guidance et une nouvelle protection, puisque les saints de chaque jour, en fait, ils nous donnent aussi guidance et protection, même si on n'en a pas l'air. Si vous arrivez à voir ce côté-là, eh bien, sachez que si aujourd'hui vous avez des choses importantes, par exemple, à faire, enfin aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui, n'importe quel jour, regardez quand même le 5 de la journée et vous pouvez lui demander justement de vous aider dans vos démarches, dans tout ce que vous souhaitez faire, etc., etc. Vous pouvez bénéficié d'une aide potentiellement miraculeuse. C'est un exercice extrêmement intéressant. Essayez, je l'ai testé, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Et donc aujourd'hui, eh bien, la protection du jour, la guidance du jour, l'aide un peu, on va dire, miraculeuse du jour, eh bien, nous sommes le 4 avril et nous sommes à la Saint-Isidore. Eh bien, c'est un prénom qui est assez rare maintenant de nos jours. C'est un prénom qui n'est vraiment pas commun et même en termes d'énergie, en termes de sonorité, en fait, c'est un prénom qui est extrêmement amusant parce qu'on peut le voir à l'endroit, à l'envers, mélangé, on peut le voir sous plein d'aspects différents. C'est ça qui est extrêmement intéressant avec ce prénom. Enfin, voilà, c'est vrai que tous les prénoms sont intéressants. Voilà, moi, je m'éclate avec. Et donc, dans Isidore, qu'est-ce qu'on entend? Eh bien, déjà, en début de prénom, il y a Isi et ensuite Dor. Eh bien, il peut y avoir plusieurs significations. Isi, c'est un lien avec la déesse Isis, on y reviendra. Et au niveau des sonorités anglaises, eh bien, ça peut être aussi facile. Facile de faire quoi? Eh bien, de faire tout ce que vous souhaitez dans votre vie, puisque pour un Isidore, on est sur ce plan-là. C'est pas pour rien que il y avait un dessin animé qui s'appelait Les Entrechats, si vous vous souvenez, où dans ce dessin animé, eh bien, le héros, le personnage d'Isidore, le citadin, eh bien, c'est un personnage qui faisait ce qu'il voulait dans sa vie. Et en plus, pour lui, c'était facile. Les choses se mettaient en place pour qu'il puisse faire ce qu'il souhaitait. Et donc, voilà, c'était quelqu'un qui était totalement libre. Et donc, c'est pour ça que votre prénom, en fait, va vous programmer pour être totalement libre. Liberté d'esprit, liberté aussi dans le libre arbitre, liberté de choix, ça sera important, mais attention, dans ce côté liberté, si pour vous la liberté a été, on va dire, source de blessures au niveau de vos ancêtres ou dans vos vies antérieures, eh bien, vous pouvez éventuellement être quelqu'un qui a tendance à se désengager facilement. Et là, on est sur un système de fuite, pas sur un système de liberté, puisque la liberté, c'est de faire des choix et ensuite, une fois que les choix sont faits, de les appliquer et de les assumer. Ce n'est pas dire oui et le jour J, finalement, non, j'ai changé d'avis. Voilà. Là, on est sur un système justement de désengagement et donc ça peut vous causer des ennuis, voire vous limiter au bout d'un certain temps. Voilà, c'est un prénom où vous pouvez aussi avoir une forme de procrastination, on va dire, assez forte, parce qu'il est facile de faire quoi? Eh bien, easy, dort, donc de dormir tout simplement. Et pour certains Isidore, eh bien, ça peut être justement facile de procrastiner, donc éventuellement de dormir. Mais par contre, pour d'autres, il est possible, certaines personnes que j'ai connues qui s'appelaient comme ça, avaient peur de s'endormir. Pourquoi? Parce que c'est un lien avec une maladie. Je ne sais plus comment elle s'appelle, hein. Je l'avais il y a 5 minutes, là j'ai un trou, le vide intersidéral. En fait, c'est une maladie qu'on appelle la maladie du sommeil communément. Et donc, c'est pour ça qu'il est facile de dormir dans vos mémoires, parce que vous étiez touché par une maladie qui, forcément, vous a causé beaucoup d'ennuis, hein. C'est une maladie qui fait que vous ne pouvez pas prévoir grand-chose, en fait, au final, parce que vous pouvez vous mettre à vous endormir n'importe où, n'importe quand. Et donc, c'est quelque chose qui vraiment peut poser problème, qui est très handicapant au quotidien. Même en couple, ça aussi c'est handicapant parce que comme vous vous endormez un peu n'importe quand, le côté sexuel, voilà, peut être assez, on va dire, limité, voire absent. Et donc c'est pour ça que vous avez tout plein de défis, hein. Et donc si pour vous le côté sommeil est un problème, eh bien sachez que de l'hypnose peut vous aider, des constellations familiales aussi peut vous aider à régler ce problème-là parce qu'on est simplement sur une croyance. C'est-à-dire qu'avant, ou certains ancêtres ou dans nos vies antérieures, on avait cette maladie-là et votre inconscient a gardé cette notion de sommeil
comme quelque chose de négatif. Et donc, il vous faudra un système thérapeutique qui vous permette de changer cette croyance en positif. Et donc, parce que, ben voilà, pourquoi est-ce qu'il est bon de dormir? Eh bien, parce que ça nous sert à se recharger, ça nous sert à se ressourcer. Si vous avez plus d'énergie, vous pouvez plus rien faire dans votre vie. Et donc, ça va être important de changer cette vision-là du sommeil. Il y a aussi d'or, justement, on est aussi sur l'or, sur la notion d'argent, notion financière, sur la notion d'abondance. Comme un petit peu comme pour le prénom d'hier, pour le prénom Richard. C'est une sonorité qui va vous indiquer que vous avez des facilités pour développer de l'abondance financière, de l'abondance matérielle, mais aussi, n'oubliez pas que vous avez une richesse intérieure. Et donc, cette richesse intérieure peut aussi vous aider pour continuer à développer votre abondance financière et matérielle. Voilà, vous pouvez très bien devenir enseignant, formateur, que ce soit dans le spirituel ou dans des choses beaucoup plus matérielles, peu importe. Mais vous avez une intuition exacerbée qui fait que si vous ne l'écoutez pas à un moment donné, cette intuition, eh bien, vous serez limité dans votre vie. Donc, écoutez votre intuition, faites ce que vous avez envie de faire, mais attention, ce que vous avez envie de faire ne doit pas être fait au détriment des autres. Voilà, ça, c'est un bon petit conseil pour vous, les Isidore. Et maintenant, eh bien, quelle est votre partie divine en tant que Isidore? Eh bien, déjà, il y a votre côté artistique qui peut avoir aussi une connotation divine. Parce que pour vous, eh bien, on va dire que Isidore, vous avez des sonorités qui sont des notes de musique. Vous avez le si, le do et le ré. Dans Isidore, si, do, ré. Vous avez 3 notes de musique quand même sur 7, il me semble. Voilà, ou 6, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ouais, 7. Voilà. Sur 7 notes de musique, eh bien, vous en avez 3 dans un seul prénom. Et donc, vous avez, que vous le sachiez ou non, vous avez un côté artistique extrêmement fort. Et donc, vous avez une imagination forcément débordante pour peu eh bien, que vous écoutiez votre intuition, ça aussi, c'est quelque chose d'important, ce qui va donner au Isidore un côté aussi innovateur, un côté aussi inventeur. Vous pouvez voir des choses que les autres ne voient pas. Vous pouvez inventer des choses que les autres pensent que ça n'existera jamais. Pour vous, si ça peut exister dans votre esprit, eh bien, c'est que ça peut exister aussi dans notre monde. Et donc, votre rôle sera de mettre en place vos idées, même si personne autour de vous n'y croit, parce que vous avez des capacités pour créer des choses. Et là, on n'est pas que sur la création universelle, on est aussi sur la création matière. Alors, dès que vous voyez en termes de possibilités, votre intuition fait que toute possibilité à laquelle vous pensez, celle qui existe dans votre esprit, même si maintenant ça n'existe pas, eh bien, ça peut devenir possible dans votre vie pour vous, parce que ça fait partie de vos caractéristiques. Et en plus de ça, eh bien, vous avez aussi on va dire, une divinité tutélaire pour vous, parce que dans votre prénom, on disait ça commence par Isi, c'est un lien avec la déesse Isis au niveau des Égyptiens. Et donc, la déesse Isis peut vous aider aussi. Et quand c'est aussi fort ancré dans un prénom, c'est une divinité tutélaire. Ça veut dire que vous avez été à un moment donné, eh bien, dans vos vies antérieures, vous avez fait ce qu'on appelle un culte d'Isis. Ça veut dire que vous étiez déjà, à ce moment-là, vous étiez enseignant dans ce culte-là. Et donc, ça fait que vous êtes protégé par cette divinité. Demandez-lui justement des choses, elle vous aidera, cette déesse. Il y en a beaucoup qui demandent, par exemple, à Sobek, beaucoup de choses. Et ça marche, ce sont des choses qui fonctionnent très, très fortement. Et donc, vous pouvez y aller, demander des choses à votre protection tutélaire et eh bien, votre déesse, elle vous répondra. C'est le même système que l'univers, sauf que c'est extrêmement ancré dans votre prénom. Et donc, vous pouvez aussi lui demander tout ce que vous souhaitez. Ça sera open à partir du moment où c'est positif pour vous et pour les autres. Mais attention, si vous demandez des choses, même positives, pour les autres, votre défi sera d'avoir l'autorisation que vous demandez des choses pour quelqu'un. Ça sera très, très important parce que sinon, c'est une prise de pouvoir que vous allez faire dans les énergies et dans les énergies, c'est une graine qui se révélera
négatif sur le long terme parce que toute prise de pouvoir, eh bien, au final, court-circuite le libre arbitre de quelqu'un. Et donc, c'est pour ça que vous, eh bien, votre prénom vous demande de respecter votre propre libre arbitre. Eh bien, vous devrez aussi, par équilibre, respecter le libre arbitre des autres. À partir de là, tout vous est ouvert, tout vous est open. À partir du moment où c'est quelque chose que vous souhaitez et que vous avez la permission autour de vous des gens pour faire des choses ou pour demander des choses pour les gens, eh bien, à partir de là, tout est permis. Par contre, quand c'est pour vous aider à évoluer, vous n'avez pas forcément besoin de demander de la permission aux autres parce que c'est pour vous, à condition que ce que vous allez faire, mettre en place, que ce que vous souhaitez, eh bien, soit positif pour vous et ne soit pas au détriment des autres. C'est vraiment la base de votre prénom. Et voilà. Et donc, ça y est, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas que si vous souhaitez approfondir votre prénom, vous pouvez me contacter et je vous aiderai avec le décryptage de votre prénom et de votre date de naissance. En attendant, portez-vous bien et à demain pour un nouveau prénom. Bye bye à tous.